Et la troisième des choses, dernier argument, nous avons bien pour nous ensemble remarquer, regarder, dans le postmodernisme, c'est le relativisme. Et quand on dit le relativisme a proprement parlé dans une déclaration. La déclaration disant il n'y a pas de vérité absolue. Nous allons poser une question. Est-ce que c'est réel, pas gagner une vérité absolue? Si vous répondez moi non, tant mieux. Mais si vous répondez oui, m'a posé une deuxième question. Déclaration, ça nous saute cité là. Est-ce que c'est une déclaration absolue ou bien une déclaration relative? Et c'est là où nous parlons que le relativisme est confronté avec un dilemme. Avec déclaration, il n'y a pas de vérité absolue. Hein? Nous venons comprendre que seul, c'est comme pour dire, le relativisme veut faire comprendre, seule déclaration, mais seule vérité absolue qui existait, c'est cette déclaration disant il n'y a pas de vérité absolue. Et ça veut dire, le temps de reformuler. Mais si au moins une déclaration dit c'est une vérité absolue que liée, son vérité liée, alors il y a au moins une vérité absolue. Et en de même philosophie, il n'y a pas campé sur rien. Et là, vous voyez que le postmodernisme est un monde de fous, un monde d'illogique, un monde d'incohérence. Et tout ça, il y a trois bagages ça nous dit là. La libre interprétation, libre exercice sexuel, et encore cette déclaration, c'est des produits phares, des produits parfaits pour le postmodernisme. Si faible et illogique que vous paraît. Mais ça qui est postmodernisme. Maintenant, nous avons terminé pour nous dire quel tournant qui nous est proposé. Le tournant proposé, c'est pour nous dire on doit rejeter le postmodernisme. Parce que nous devons reconnaître qu'il n'y a aucune philosophie, aucun système philosophique qui a existé pendant qu'il a gagné des approches qui ne sont pas viables là-dedans. Automatiquement, il y a une grande approche qui n'est pas viable. C'est un système qui faille. Le tournant, c'est pour proposer nous que gagner une vérité révélée. Et cette vérité révélée est donc la vérité absolue et viable. Le postmodernisme était critiqué la redéfinition des choses. Le modernisme n'était pas assez bien que ça. Mais nous venons aussi pour nous dire, dans le tournant qui est proposé, il est grand temps pour nous parler de la vérité révélée. Nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas gagner une vérité qui est révélée et absolue, et pour qu'on y en a parlé de la vérité communautaire. Ça n'a pas fait sens. Ça n'a pas fait sens. La vérité communautaire est à la place de la vérité révélée, ou bien le consensus, à la place d'une vérité qui est claire, qui est assez accessible, ça, nous ne pouvons pas prendre. Il y a un consensus, il y a un écuménisme à la place de la vérité absolue, ça n'existe pas. C'est encore un courant du postmodernisme. Tournant ça, tu veux rassurer que cette vérité révélée, il y a source en tant que créateur et créateur. Et que autant de fois que moi existé, créateur là existait tout, et donc vérité ça, il encore existé, il viable et il absolu. Et cette vérité, j'ose dire, elle est révélée à travers la Bible et aussi à travers la nature en rapport avec cette même Bible. Le postmodernisme a critiqué le modernisme a critiqué le rationalisme,
Mais en dépit de tout, la vérité de la Bible est viable depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça qu'arrive, nous abandonner la connaissance, nous abandonner la connaissance scientifique, la vraie science, fait que nous ne sommes pas capables de supporter des vérités de la Bible avec des yeux postmodernistes, l'individualisme qui pense détenir la connaissance, il fait propre interprétation, jamais ça n'est pas capable de faire. Pour interpréter, pour mieux asseoir la vérité, on doit se baser sur la vraie science et aussi sur la connaissance. Sans oublier cette partie de la foi et l'autorité divine. Moi, ça dit que nous avons débattu le relativisme ou l'absolutisme. Si vous avez toujours été dans le relativisme qui dit il n'y a pas de vérité absolue, autant de fois qu'il a forcé pour nous dire il n'y a pas de vérité absolue, nous affirmons qu'il y a un absolutisme. Moi-même, moi, j'étais de l'absolutisme. Merci. Nous apprenons dans notre vidéo. Abonnez, restez sur la chaîne là. Nous avons plus grand débat encore pour nous faire.